future femme! Madame Mona Singh! Santé, Babaloulou. Babaloulou, les gens de cet hôpital sont vraiment idiots. Tu sais quoi? Je leur ai demandé de m'apporter du vin et ils étaient là à me regarder comme si j'avais commis un crime. Maintenant, je veux ce que je veux. C'est aussi simple que ça. De toute façon, Babaloulou, je suis venue te faire part d'une bonne nouvelle. Ma chère Mona a été vaincue. Tu sais comment? J'ai d'abord fait venir sa fille dans un hôtel miteux. Puis j'ai donné l'information à un des employés du restaurant de Mona. C'est une mère. Que pouvait-elle faire d'autre? Elle est allée elle-même à l'hôpital comme une mère indienne. Elle s'est aussi fait accompagner par... Ah, c'est quoi son nom? C'est l'oncle de Vianne, Jatin. J'ai informé la presse qui est venue là-bas. C'est tout. Elle a été humiliée devant tout le monde. Elle voulait me mettre sous le feu des projecteurs. Maintenant, c'est elle-même qui sera dans les nouvelles. Mona doit être en train de dire à Jatin que... Qu'est-ce que tu as fait, Jatin? Pourquoi tu as dit devant tout le monde que... Pourquoi tu as fait ça? Mona, c'est ce que je devais faire. Mais pourquoi? Tu penses que tes excuses vont... Tout arranger? As-tu seulement une idée de ce que tu as fait? Je suis la mère de 3 enfants. Les gens vont en parler. L'honneur est tout. L'honneur est tout pour une femme. Et faire ça... Tu m'as mise dans une mauvaise posture devant tout le monde. Je n'imagine même pas ce que les gens vont dire sur moi. Mona, je n'avais pas d'autre choix que faire ce que j'ai fait. Si je n'avais pas menti que tu étais ma future femme, il se serait... imaginé autre chose. Qu'est-ce qu'ils auraient imaginé? J'étais là-bas, j'aurais pu leur dire la vérité. Je leur aurais dit que... J'étais là pour chercher ma fille. Non, je ne veux pas mêler le nom de ma famille à tout cela. Mais pourquoi tu as parlé de mariage à la presse? Pourquoi tu as fait ça? Tu as une idée des répercussions? Est-ce que tu as une idée, Monsieur Ramesh? Oups, Monsieur Jatin? Oh, je vais adorer ça. Ceci n'est que le commencement, Babaloulou. Attends et observe. La suite, je vais détruire Mona. Oui, la détruire. Je sais que ça aurait été un peu difficile de dire la vérité devant tout le monde. Parce que je ne peux pas laisser quelque chose arriver à ma fille, Rano. Mais c'est tellement grave. Tu n'as pas pensé à ta propre famille? Je suis vraiment désolé, Mona. Tu peux me croire. C'est vrai que j'ai menti, mais... il n'y avait aucune fourberie dans mon cœur. Je ne ferai jamais rien qui puisse ternir ton honneur, ou bien l'honneur de ta famille, Mona. Je me soucie beaucoup de toi, mais par-dessus tout, je te respecte, Mona. Si je t'ai fait du mal, sciemment ou sans le savoir, d'une manière ou d'une autre, je suis prêt à te demander pardon autant de fois que nécessaire. Je voudrais te demander quelque chose. Au moment où on était dans cette situation, ce que j'ai dit, c'était des mensonges. Mais si j'avais vraiment demandé ta main hier, quelle aurait été ta réponse?
tu aurais refusé ma proposition, n'est-ce pas? Ton silence répond à toutes mes questions, Mona. Merci. Quelle surprise! Elle n'a pas eu honte de faire une chose pareille! Je rêve, elle a 2 grandes filles et elle veut se marier. Jamais je n'ai vu une chose pareille. Oubliez le mariage, elle était dans un hôtel miteux. Quelle honte! Cet immeuble n'est pas convenable pour les gens honorables. Il n'y a pas si longtemps, elle parlait de l'avenir de son fils sur la chaîne d'information. Et maintenant, elle veut améliorer son propre avenir. Écoutez, mon opinion est que même si une femme a décidé de se remarier, ce n'est pas un problème. Mais aller dans un hôtel miteux avec un inconnu et se faire attraper par la police, ça, c'est décidément extrêmement honteux. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Les gens comme elle doivent être chassés de notre immeuble. Qu'est-ce que vous racontez, hein? Comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Donc, le comportement de votre belle-fille est un sujet de fierté pour vous. Vous ne dites rien? Répondez-nous. Aujourd'hui, ils n'ont aucune réponse. Il en est de même pour leur belle-fille, ma chère Mona. Mona, tu es une femme d'action, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne dis rien? J'ai raison ou pas? Depuis le début, tu es loyale à ton mari, une femme cultivée, une épouse et une belle-fille consciencieuse. Alors, c'est ça ton comportement? C'est ça tes principes? Regardez ailleurs. Allez voir ailleurs. Peu importe que son mari soit mort, il y a un nouvel amant. Regardez, je viens de réciter un poème. Tu vois, Mona, tu es amoureuse et j'ai appris la poésie. Bref, tu m'as toujours dénigré. Pas toi seulement. Toute ta famille m'a dénigré. Même tes voisines. Ma mère et mon frère m'ont dit que j'étais la pire femme au monde. Donc maintenant, je vais te poser la question. Qui est la pire femme au monde? Moi? Ou Mona? Il y a un dicton, Mona, qui dit que la couleur du henné et les hommes montrent leur vraie couleur avec le temps. Ça a pris du temps, mais enfin... Mais oui, je dois féliciter Monsieur Jatin. Il n'a même pas pensé aux conséquences. Il a donné le parfait nom à une relation illicite. Chapeau! Quel petit ami! Et pour qui Jatin a fait ça? Pour une femme qui n'a pas pensé un seul instant à sa famille avant d'agir ainsi. Elle n'a même pas pensé
au mariage de ses filles. Une femme avec un caractère pareil, est-ce que ces filles... Ça suffit, Anushka. Ça suffit. Tu as parlé et je t'ai écouté. Maintenant, je vais répondre à toutes vos questions. Et cela devant tout le monde. Tu m'avais posé une question, c'est ça? Alors voici ma réponse. Je suis prêt à t'épouser, Jatin. Mona, es-tu sûre que tu vas épouser Jatin? Tu ne fais peut-être pas confiance à tes oreilles, mais mes intentions sont claires. Oui, je vais épouser Jatin. Mais je suis désolée, je ne pourrai pas t'inviter. Parce que les personnes méchantes ne sont pas invitées aux heureux événements. Et ne t'inquiète pas, pour la date du mariage, je suis certaine qu'une d'entre elles va t'informer. Oh! Et quant à vous? Ça vous amuse de remettre en cause mon comportement? On en a vu des vertes et des pas mûres ensemble. On avait les mêmes préoccupations. Vous avez tout oublié, n'est-ce pas? Je suis tombée des nues le jour où vous m'avez menacé par rapport à la vente et à la restructuration de l'immeuble. Ce n'était pas que des menaces. Vous avez crevé les 4 roues de ma voiture, versé de l'huile devant ma porte, coupé mon électricité. Vous m'avez créé beaucoup d'ennuis. Je pensais que nous faisions partie d'une même famille. Mais je ne vais pas me taire. Aujourd'hui, j'ai compris à travers vos railleries qu'il fallait que je me mette à votre niveau pour vous expliquer tout. Savita, tu veux que je dise à tous qui est la personne qui pioche dans les fonds du comité? Tu crois que je ne le savais pas? Je ne l'ai dit à personne parce que je pensais que tu allais laisser tomber tes mauvaises habitudes. Sharmila, quand ton mari a eu cette aventure avec sa secrétaire dans son bureau et qu'il a été écroué, qui est-ce que tu as appelé à l'aide? Tu es venu voir Pradip et moi. Et c'est Pradip qui a payé la caution de ton mari. Mais je ne l'ai dit à personne. Parce que je me disais, qu'est-ce que les enfants vont penser de leur père? Il sera humilié dans l'immeuble. Et Avanti, lorsque ta fille Pinky voulait s'enfuir avec son petit copain, c'est moi qui l'ai convaincu de ne pas forcer ta fille. C'était comme ma fille. Ton honneur est pareil au mien. Je n'ai rien dit à personne. Mais vous remettez en cause mon comportement. Vous vous moquez de moi. Pourquoi? À cause des quelques billets qu'elle vous offre? C'est qui ne se respecte pas du tout? Ça t'amuse de troubler les autres, n'est-ce pas, Anushka Sarkar? La même femme, la femme qui s'est toujours opposée à la vérité et qui a toujours choisi le mal, veut me donner des leçons sur la vérité aujourd'hui? Et vous vous amusez à regarder tout ça? Cette femme m'a enlevé mon mari. Elle n'a pas hésité à me séparer de mes enfants. Elle adore me créer des ennuis. Elle... Même loin de moi, elle n'a pas changé. Je suis triste de voir que même après avoir vécu avec moi, vous avez changé de camp. Vous avez tous changé de camp. Dites-moi, pourquoi vous êtes silencieuse? Parlez, parlez, dites quelque chose. Moi, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Et je vous ai même dit ce que j'allais faire. Alors maintenant, dites ce que vous voulez, vous. Vous l'avez bien cherché. Je suis désolé, Anushka. Mona a refusé de t'inviter. Et tu sais, un mari a le devoir de toujours écouter sa femme. Mais vous
S'il vous plaît, vous pouvez célébrer notre bonheur. Vous êtes tous invités. Vous avez tellement bien pris soin de nous. Mona. Mona, écoute-moi. Ma sœur. Excuse-moi. Je vais la voir. Qu'est-ce que j'ai fait, Pradip? Je n'avais pas d'autre choix. Pour nos enfants, Est-ce que tu comprends ce que j'essaye de dire? Est-ce que tu m'écoutes? Je sais, même si personne ne me comprend que toi. Toi. Je me sens si seule aujourd'hui, Pradip. Si tu étais là, Il est là, Mona. Même s'il n'est pas devant toi, il a toujours été avec toi. La décision que tu viens de prendre, il en serait très content pour toi, ma chérie. Papa, tu sais pourquoi j'ai fait ça? Pour Boulboul et Rano, Ne pleure pas, mon enfant. Ne pleure pas. Tous les autres et moi, nous te faisons entièrement confiance. Et tu le sais bien, nous sommes tous avec toi. Et nous le serons toujours. À vrai dire, la décision que tu viens de prendre, tu aurais dû la prendre il y a plusieurs années. Mais ce n'est pas grave. C'est ce que Dieu veut. Toute chose arrive au moment opportun. Surtout ne crois pas que la décision que tu as prise va nous faire mal, Mona. Ce qui nous fait mal, c'est de te voir pleurer comme ça. Ne pleure pas. Tu n'es pas fâchée contre moi, maman. Tu ne t'attendais pas à ça de ma part. Je t'ai trahi, maman. Dans cet hôtel, Non, 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 non. Ce n'est pas la peine de m'expliquer quoi que ce soit. Je te connais parfaitement. Je t'ai mise au monde. C'est moi qui t'ai élevée. J'ai toujours fait aveuglément confiance en ton honnêteté, Mona. Je sais que si tu es allée dans un endroit pareil, c'est que tu avais de bonnes raisons. Mais Mona, tu vois, la décision de te marier, Mona, tu n'aurais absolument pas dû prendre la décision de te marier juste pour les faire taire. Tu aurais dû prendre cette décision pour toi-même et pour ton bonheur. C'est ça la bonne décision. Tu le mérites vraiment. Mais maman, Ma chérie, je l'ai vu. J'ai vu combien tu as dû te battre tout au long de ta vie. Tu as été accablée de douleur, mais tu n'as jamais renoncé. Je me suis toujours dit que ma fille s'occupait de tout.
Mais qui s'occupera d'elle? Je suis très contente. Très contente, vraiment. Mona, la personne que tu as choisie, prendra soin de toi avec toute son affection. Maman. Il ne te fera jamais souffrir, non ma chérie. Ne t'occupe pas des autres, seulement de toi-même. Tu as pris la bonne décision, j'en suis sûre. Mona. Maman.